4 raisons principales justifient l'adoption du projet de la loi portant loi de finances rectificative gestion 2009. L'évolution favorable du recouvrement des recettes budgétaires, la satisfaction à la demande sociale, l'urgence des travaux d'infrastructures routières et l'accélération des préparatifs de la prochaine élection présidentielle. Des motifs qui portent à nouveau les opérations du budget de l'État togolais gestion 2009 en recettes à 386 milliards 914 millions de francs CFA et en dépenses à 420 milliards 87 millions 857 000 francs CFA, soit un solde déficitaire de 33,17 milliards de francs CFA que l'exécutif veut compenser à travers les ressources additionnelles des partenaires en développement et des économies sur les dépenses. La modification de ces grandes masses budgétaires eu égard à les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles ont été fondées des prévisions initiales pour l'année en cours reste d'actualité et se justifie. La nouvelle loi de financement rectificatif pour l'exercice budgétaire 2009 de l'État, comme son nom le dit, c'est une loi de finances rectificative. Ça veut dire que quand les circonstances l'exigent dans la gestion budgétaire et que soit il y a eu un accroissement des recettes prévues ou bien même une baisse pour des causes de force majeures sur les recettes, le gouvernement est en droit de demander à l'Assemblée de revoir le niveau de soit des recettes ou bien à la hausse ou bien à la baisse. La loi portant loi de finances rectificative votée en juin dernier à l'Assemblée nationale vient ainsi abroger celle du 22 décembre 2008 comme loi de finances gestion 2009. Elle s'alimente grâce aux recettes non fiscales, l'appui budgétaire des dons de projets et les emprunts. Des recettes qui devraient servir à l'appurement de la dette aux dépenses ordinaires de l'État ainsi qu'à ses diverses interventions. Et pour nous, secteur privé, et pour patronat représentant les intérêts des hommes d'affaires togolais, pour nous c'est bon toujours de savoir que dans le cadre du règlement de la dette intérieure, l'État fait des efforts supplémentaires. Et nous savons que par rapport aux 6 milliards qui étaient déjà prévus, le complément qui vient ne peut que profiter aux entreprises dans l'effort pour régler. Mais nous aimerions qu'avant la fin de l'année, si l'État peut encore augmenter le montant pour qu'il y ait une injection assez forte de ressources en termes de règlement de la dette intérieure pour permettre aux entreprises soit de se mettre à jour avec les régies financières de l'État, soit de pouvoir investir et de consolider leur épargne intérieure, source des investissements productifs et rentables. Sont inscrits au titre des interventions de l'État le plan social de restructuration de la Sotoco et de la SNPT, l'appui au secteur financier, l'aide à la presse, entre autres. Les dépenses d'investissement sont également mentionnées dans ces nouvelles dispositions et elles concernent entre autres les travaux de réhabilitation et d'assainissement autour du grand marché de Lomé, la réfection des infrastructures sanitaires et l'hydraulique villageoise.